Bonjour bitches. Aujourd'hui les gars, on se retrouve enfin pour la vidéo que je dois vous faire depuis je ne sais pas combien de temps, parce que ça fait je ne sais pas combien de temps que j'en parle aussi. On va se faire une full face avec du coup les palettes HD de chez Make Up For Ever. J'en ai deux, la All-in-One et la Face Essentials. La All-in-One je vous l'avais déjà présentée il y a 2 ans quand je l'avais acheté, 3 ans même. Oh mon dieu, quelle horreur, le temps passe trop vite, c'est affreux. Et du coup cette année, donc en 2024, j'ai rajouté à ma collection la Face Essentials qui honnêtement pour on va dire plus faire du travail d'ombre, de bronzer, machin, et beaucoup plus complète que on va dire la All-in-One. La All-in-One, si vous voulez, en fait c'est vraiment l'essentiel. Alors c'est paradoxal parce que l'autre s'appelle Face Essentials, mais là en fait c'est vraiment l'essentiel pour vous faire en fait vraiment votre teint. Vous avez 2 correcteurs, vous avez des teintes de fond de teint, des teintes anti-cerne, un highlighter. Là vous avez 3 teintes de bronzer. Il y en a, ils disent contour aussi pour certains, mais sauf qu'en fait on va pas se mentir, c'est que des teintes chaudes. Tandis que vous avez aussi 2 blushs avec. Alors que dans la Face Essentials, certes vous avez pas énormément de teintes, on va dire 2 correcteurs d'anti-cerne, on va plus dire qu'en fait ça va être les 4 ici, mais honnêtement il y a des teintes qu'on peut très bien se servir de bronzer pour des teintes beaucoup plus claires, peut-être un petit peu aller du correcteur ici, voilà. Ensuite vous avez du coup un contour, vous avez un bronzer juste ici, et après là du coup vous avez 4 blushs qui se rajoutent et 2 highlighters très colorés, on va dire. Ça vous rajoute un petit peu de la variété donc aux produits que vous pouvez utiliser. C'est pour ça que moi je trouve qu'en fait les deux combinés ça fait très bien l'affaire, et ça peut vraiment vous faire un full face entier tout simplement avec. Alors moi par contre la Face Essentials j'ai la 2 je crois, bon c'est pas précisé hein, voilà. J'ai la 2 sachant qu'en fait celle-là n'est pas vendue chez Sephora. C'est la teinte parfaite hein, déjà parce que le fard de contour est vraiment bien pour du coup ma carnation à moi bien sûr, et puis même les teintes de blush et d'highlighter aussi sont très bien variées et complètent parfaitement bien. Du coup la All-in-One que moi du coup j'ai en teinte claire, parce que voilà vous avez bien compris que du coup j'étais blanc comme un cul. Bah ce qu'on va faire simplement c'est que du coup déjà je vais arrêter de parler pour rien dire, je vais venir déjà mettre mon primer, et surtout on va commencer la vidéo parce que voilà à un moment donné c'est bien de parler mais voilà. Avant que la vidéo commence, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à partager, et sur ce on est parti. Bon du coup primer, on va utiliser le Peach C, donc ça c'est le primer que j'ai en ce moment. Après là récemment j'ai ajouté on va dire un peu à la rotation make-up le NYX là, le Face Glue, mais sachant que en fait moi je sais comment marche du coup le Peach C avec les produits Make Up For Ever comme ça là, les produits HD. J'utilise volontairement le Peach C pour éviter de me foirer sur mon truc. Voilà, tout simplement, je pense que vous avez compris du coup je voulais en venir. Sachant que le Face Glue je l'ai utilisé qu'une fois et je l'ai pas encore utilisé sur d'autres produits, enfin sous d'autres produits avec d'autres make-up et tout. Voilà, sachant qu'on va dire, on va pas se mentir, cette semaine ça a été un peu compliqué. Moi j'ai eu la flemme, hein, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non mais la flemme en fait, j'avais pas envie, hein, voilà. Tout simplement, j'avais pas envie que ce soit de faire des vidéos, que ce soit la vie en général, j'avais pas envie, voilà, tout simplement. Voilà. Mais du coup là je me motive, je me bouge le cul. Alors, donc là on est samedi, je pense que cette vidéo sera disponible du coup demain, donc dimanche 2 février. On est en février. Quelle horreur, parce que du coup bah en fait pour une fois j'ai l'impression que le mois de janvier est passé rapidement. C'est très rare hein, que je dis ça, mais écoutez. Alors du coup donc le primer a été appliqué. Bon je pense que vous avez du coup remarqué le 3e œil que je me tape ici. Alors allez comprendre pourquoi. En fait je me suis enlevé un poil quand je me suis fait les sourcils l'autre jour. Ma peau n'a pas apprécié. Donc en fait c'est limite en fait quand tu regardes comme ça on dirait que c'est un bouton, mais en fait en même temps c'est mélangé à une brûlure. Alors je comprends pas trop le délire, je comprends pas trop ce qui se passe, voilà. Donc ce qu'on va faire c'est que vous vous en doutez, on va venir essayer de cacher cette horreur. Autant d'aller juste quand j'ai des boutons je m'en carre l'oignon mais d'une force. Mais là bah, il me fait un peu drôlement chier hein, celui-là. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va venir le cacher avec un correcteur qui du coup se situe dans la première palette, donc du coup la All-in-One, celle-là. Voilà, la All-in-One. Alors, je viens prendre en fait le correcteur ici, donc en fait qui est jaune verdâtre. Moi j'ai l'impression que dans le retour caméra il fait beaucoup plus vert, tandis que dans la réalité, enfin dans la vraie vie, il fait beaucoup plus jaune. Je pense qu'il y a suffisamment de vert et de jaune pour, on va dire, vraiment être la teinte parfaite pour les deux utilisations. Donc sachant que le jaune c'est pour corriger le violet, je crois. Bah oui, je crois que c'est ça, hein. Bah oui. Oui, je connais moins faire que le chromatique un petit peu quand même. Tandis que le rouge, bah ça va plus être le vert quoi, tu vois. Donc, hop, j'en mets gaiement. Alors, j'ai remarqué un truc sur ces palettes, c'est que faut pas avoir peur d'utiliser. Faut mettre les doigts dedans, faut chauffer la matière, il faut y aller, faut en prélever, parce que bah en fait je pense que c'est des palettes où il ne faut pas être timide dessus. Voilà, tout simplement, c'est fait pour être utilisé. Déjà de base les produits c'est fait pour être utilisé. Alors en fait bon moi ça c'est un truc que j'ai remarqué que ce soit avec moi-même ou même avec les gens en général, c'est qu'il faut arrêter de se dire ouais on va économiser tout machin. Non, les produits c'est fait pour être utilisé, allez-y. Franchement allez-y, de toute façon on a qu'une vie, donc à un moment donné il faut bien utiliser les choses. Alors du coup j'ai donc posé mon correcteur, j'en ai pris pas mal quand même, plus que de raison. Ce que je vais faire c'est qu'en fait déjà je vais venir estomper avec mon doigt en fait tout simplement, et je vais faire en sorte de laisser sécher la matière pour que bah en fait ça soit voilà. Bon de toute façon mais dans tous les cas en plus
En fait le truc il est tellement épais genre que même tu vois en ayant estompé, mais il se voit quand même. Bon écoutez on va faire comme ça, je pense qu'on va le laisser sécher un petit peu, on va le laisser faire sa vie. Ensuite on va passer donc au fond de teint, voilà. Alors pour le fond de teint, moi la plupart du temps j'utilise, oh là bah déjà je vais éviter de me claquer la palette sur les doigts. J'utilise du coup cette teinte là, un peu mélangée à cette teinte là, et mais cette teinte là des fois je l'utilise en tant qu'anti-cerne. Alors on va pas se mentir, d'habitude moi je mets le pinceau dans le truc et après voilà. Sauf que j'ai remarqué qu'en fait il faut carrément venir prendre la matière au doigt, chauffer, se l'appliquer sur le visage et ensuite estomper au pinceau. Et ça ressortira beaucoup mieux. Et j'ai remarqué ça en fait à force de l'utiliser. Donc tout simplement ce qu'on va faire, c'est que écoutez les gars, j'ai un coton à côté donc je vais pouvoir me démaquiller les doigts tranquille au bibou, j'ai mon démaquillant à côté. Donc je pense que je peux y aller gaiement de toute façon. On va se dire les termes, il y a quoi qui utilise mes palettes. Donc honnêtement j'en ai rien à foutre. Donc je vais venir prendre du coup un peu de cette teinte là, je vais y aller gaiement, je plonge mon doigt et ce que je vais faire c'est que je vais commencer à en appliquer un petit peu donc sur mon visage. Et en fait déjà rien qu'au contact au doigt en fait on sent la matière en fait qui va commencer déjà à fondre sous le doigt tout simplement. En fait c'est vraiment des matières genre un peu plus solides que par exemple un fond de teint liquide, parce qu'on est vraiment en fait sur des crèmes quoi. Donc déjà on va commencer avec ça, ça fera bien l'affaire. Bon de toute façon après ça va continuer de chauffer sur mon visage. Je prends un pinceau de chez Sephora Collection le 06, alors il a été repackagé depuis, moi j'ai l'ancienne version. Donc voilà, et là ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer à venir l'estomper. On va blender à la peau, on va intégrer tout simplement à la peau notre produit, voilà tout simplement. En fait vous voyez quand même, c'est que ça se fond quand même plutôt bien à la peau quoi, tu vois. En réalité moi je fais pas ça. Allez, déjà je prends toujours au pinceau et ensuite je viens appliquer directement sur ma peau, mais j'ai l'impression quand même que ça se comporte peut-être un peu mieux. Ça se comporte même très bien je trouve. Après sachant que moi je trouve surtout qu'en fait si vous voulez la palette Make Up For Ever, donc du coup enfin les deux, c'est plus des palettes on va dire compagnons d'autres produits que vous pouvez avoir dans votre trousse de maquillage, qui est pratique certes à emporter quand vous partez en voyage, mais au quotidien ça peut très bien s'utiliser. Par exemple si vous n'avez pas le temps. En fait vous voyez mine de rien la couvrance je trouve pas que c'est hyper important non plus, mais ça unifie quand même bien. Donc ce que je vais faire c'est que tout simplement je vais reprendre donc ma palette. Je vais rajouter un petit peu ici au niveau du nez. On va en remettre un peu au niveau du front. Et en fait même en faisant comme ça j'ai pas l'impression tu vois de forcément bien toucher le pan plus qu'autre chose. Parce que je me dis quand même qu'il y a du produit hein. Il y a quand même du produit je pense. Vraiment pour finir une palette comme ça Make Up For Ever déjà faut je pense déjà l'utiliser très souvent. Moi c'est pas mon cas. En fait je les garde tout le temps au cas où. Sur ma desserte, si j'en ai besoin par exemple pour compléter avec des fards crème et tout machin. Mais ça par contre je pense que par exemple tu vois en portant en voyage et à utiliser quand t'as la flemme de te faire une full face et tout machin, que t'as juste envie d'unifier, ça je pense que c'est parfait tu vois. Et donc je reprends mon pinceau et je viens donc estomper encore une fois la matière que j'ai rajoutée en plus. Et en fait je trouve que ça s'additionne super bien au teint en fait. Donc voilà. Ça c'était mon œil. Et c'est vrai qu'effectivement le fini HD on y est quand même pas mal hein. Parce que là en fait ça unifie super bien et surtout moi je trouve qu'avec cette formule on a quand même un fini un petit peu effet flouté. Et qui va en fait bien épouser la peau tout au long de la journée. Parce que ça par exemple j'avais déjà utilisé du coup cette palette. J'étais descendu dans le sud en 2024, donc c'est-à-dire encore plus dans le sud que moi je suis. Voilà, en 2024, ben justement j'avais acheté ce pinceau à ce moment-là, parce que j'avais oublié de prendre un pinceau fond de teint dans ma trousse, c'était super. Et clairement j'avais passé la journée en chaleur et tout machin, et ben même en chaleur, enfin c'était pas moi qui étais en chaleur, c'était la terre qui était en chaleur, parce que voilà le réchauffement climatique toi-même tu sais, enfin clairement il faisait super chaud, et j'avais remarqué que malgré le fait qu'il ait fait super chaud pendant la journée, mon teint s'était super bien comporté, il avait super bien évolué sur la peau, et du coup c'était les formules du coup Make Up For Ever donc HD, et ça avait super bien évolué. Donc en fait je pense que vraiment c'est des formules conçues pour évoluer tout au long de la journée en harmonie avec la peau. Donc voilà, on en est là pour notre fond de teint. Je pense que c'est assez bien estompé dans la peau. Et là j'ai viens de capter que j'ai oublié de mettre du correcteur au niveau des cernes. Parce qu'en fait il y a un correcteur un petit peu rosé, donc ça c'est pas mal à utiliser. Vous voyez comment en fait d'avoir utilisé avec le doigt en fait ça a fait chauffer la matière. Et en fait on est vraiment sur quelque chose de gras, très crémeux. Bon perso je m'en fous hein mais... Voilà quoi. Je pense qu'on va en mettre, franchement on va en mettre pour la fame du correcteur rose, même si très honnêtement celui-là je suis pas trop fan. Déjà les correcteurs en général moi faut que je me lève tôt pour que j'y pense. Et honnêtement avec le temps maintenant je préfère largement les Huda Beauty. Donc voilà quoi tu vois. On va en mettre un petit peu ici. Là par contre je prélève au pinceau parce que je me dis que je fais un peu plus de l'aplat. Et surtout du travail de précision en vrai donc voilà. Voilà et je vais venir utiliser mon auriculaire. Non c'est pas l'auriculaire ça. L'annulaire. L'annulaire. Et on va utiliser l'annulaire pour un petit peu estomper. Alors je pense que franchement en fait cette palette il faut vraiment pas avoir peur de l'utiliser avec les mains. Et franchement je vais fermer ma gueule parce qu'en fait finalement le correcteur il est pas mal du tout. Je trouve que déjà ça a bien camouflé mes cernes hein. Ça a bien camouflé mes cernes et honnêtement c'est pas mal du tout hein. Là juste à rajouter un petit peu d'anti-cerne vite fait et puis c'est bon hein. Pour l'anti-cerne, très honnêtement, je pense que je vais partir sur cette teinte là. Parce que là ici on est plus rosé, tandis que là on est plus sur une teinte neutre. Et je pense que ça ira plus du coup avec le fond de teint que j'ai utilisé. Donc voilà, je vais pas me compliquer la vie. Déjà je vais
je vais démaquiller mon doigt. Je pense que vraiment c'est une palette assez manuelle, hein. Faut être manuel avec cette palette, hein, en général, donc voilà. Hop. Et en fait, oui, mais je trouve quand même que ça se fond vachement bien à la peau, hein. Même là, quand je regarde, honnêtement, ça se fond vachement bien à la peau. C'est très, en fait, c'est surtout, j'ai pas envie de dire que c'est une palette pour les clean girls, parce que quand même, là, on part quand même sur de la full face. En fait, si je me trompe pas, il me semble que les produits qualifiés de HD chez Make Up Forever, c'est des produits qui sont conçus pour bien passer en caméra et à la télévision. Donc, on n'est pas du tout sur du clean girl make-up, hein. On n'est pas sur du naturel, hein. Je pense pas. Je pense pas du tout. La peau est glowy, hein. Écoutez, je sens que je vais bien aimer mon full face là aujourd'hui. Je sens que je vais bien aimer mon make-up. Donc écoutez, je vais pas me casser la tête. Je viens prendre donc mon index, que je viens prendre du coup mon anti-cerne juste ici. Voilà. Et hop, je vais venir placer juste ici. Je vais faire pareil dans l'autre œil. Voilà, je remonte un peu dans le coin aussi. Puis même, je trouve que c'est pratique. Enfin, c'est pratique non seulement déjà, mais en plus c'est ludique aussi un petit peu d'utiliser ses doigts. Parce qu'en fait, je dis que ça fait vraiment un peu artistique. Voilà. Et puis du coup, oui, c'est comme je vous disais en fait, faut vraiment pas être timide avec cette palette là. Faut y aller, faut utiliser le produit. Je vais prendre mon éponge alors. Comme par hasard, c'est une éponge Make Up Forever. Je ne l'aime toujours pas, hein. Franchement, j'ai un problème avec elle, je la trouve vraiment pas exceptionnelle. Mais écoutez, c'est la seule éponge que j'ai en ce moment, donc voilà, on va l'utiliser tout simplement. Et je vais venir estomper donc l'anti-cerne dans mon teint. Après par contre les textures on va dire crème pour le dessous d'œil, moi je sais que personnellement je suis pas fan. Je préfère largement utiliser par exemple du coup un anti-cerne directement en tube. Par exemple le concealer NARS en peau, il est magnifique pour faire du spot concealing. Celui-là, le complete le Soft Matte Complete Concealer, je l'ai en teinte vanilla du coup de chez NARS, il est magnifique, mais en utilisant en spot concealer. C'est-à-dire par exemple sur des zones plus précises à camoufler comme des boutons par exemple. Là tu vois j'aurais pu l'utiliser aujourd'hui sur cet endroit là. Il est magnifique, mais alors par contre pour le dessous d'œil moi j'aime pas du tout. Et j'ai remarqué en général c'est avec les textures crème, alors même si tu vois t'arrives à faire fondre avec ton doigt et tout machin, t'arrives à intégrer à ton teint, je suis pas forcément fan, ça rentre plus facilement dans les ridules. Je préfère les textures un peu plus liquides comme par exemple tout ce qui est anti-cerne classique quoi. Genre ça tu vois par exemple, en format comme ça de chez Dior, c'est quand même déjà beaucoup plus liquide que un anti-cerne en crème comme là du coup on peut avoir avec les palettes Make Up Forever. Moi je préfère largement, mais après là encore ça va, ça passe, mais voilà. Du coup je pense que là en vrai, je peux me permettre de estomper là le... Ah putain, il me fait mal ce bouton de merde. Bon, je crois que le bouton là, on va avorter un petit peu la mission. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Là, ça ne va plus du tout. Ça ne va plus du tout, mon gars. Je vais reprendre le pinceau que j'ai utilisé donc pour le concealer, comme ça. Je vais venir mettre du coup le concealer que j'ai mis donc sur mon dessous d'œil, prélevé donc avec le pinceau. Et là déjà en fait d'avoir chauffé du coup la matière avec les doigts, c'est beaucoup plus liquide, c'est beaucoup plus facile, malléable. Voilà, je cherchais le mot. Ouais non, là je pense qu'en fait il est pas camouflable là aujourd'hui. Ah là il a décidé de me faire chier. Ah mais il m'emmerde hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et écoutez, on va passer au reste du teint. Donc là je me permets, je ferme cette palette là, donc la All in One, et on va partir sur la Face Essentials. Et alors pourquoi vous allez me dire? Parce que la Face Essentials, il y a un super contouring dedans qui est genre incroyable. Et là par contre je vous avoue que j'ai pas envie de risquer le risquage quoi, tu vois. Je vais prendre ça avec mon pinceau préféré pour le contouring crème en général, le 47 de chez Sephora Collection. Et là en fait je vais gagner, hein. Franchement je vais prélever, parce que vous allez voir qu'en fait il va falloir y aller quoi. Voilà. Et vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'en fait même au pinceau ça reste quand même facilement malléable, utilisable comme matière. Mais si j'avais utilisé mon doigt, ça aurait été encore plus facile, parce que du coup la matière aurait chauffé sous mon doigt. Sauf que là vous vous doutez bien que je n'ai pas envie de le faire, parce qu'après il faut venir placer en fait on va dire le contour et tout. Quand j'hésite pas, c'est qu'en fait je vais venir remonter un petit peu au niveau de l'os. Alors là vous allez me dire le contouring tu le fais vachement bas et tout. Bah écoutez, désolé mais je le visage bas. Genre premier degré. Déjà bon mon visage il est gros, mais en plus moi l'os il est là hein. Donc il faut que j'y aille en dessous quoi tu vois. Et vu que j'ai la barbe, mort de rire. Je crois que je vais me raser demain. En fait j'en ai marre de la barbe, ça me gave. En fait j'aime trop le bouc déjà sur moi. On va commencer, et en plus voilà j'en ai marre d'avoir la barbe. Donc voilà, déjà là ça m'a plutôt bien creusé la joue. On va faire pareil. Le niveau du nez. Alors en fait je trouve quand même que déjà la teinte elle est superbe au contouring. Et surtout en plus c'est malléable de fou. Alors en fait je sais que ça va bien s'intégrer au reste du teint une fois qu'on l'aura entièrement bien travailler. Et là pareil, je fais au niveau du front. Et alors là vous êtes en train de vous dire oui machin, mais on voit vachement la démarcation et tout. Vous inquiétez pas les gars, on va poudrer juste après. Vous vous doutez bien que ça va être moins fort avec la poudre, parce qu'après bien sûr vous vous doutez bien qu'on estompe. Après là j'aurais pu faire le truc d'utiliser le doigt et tout, de venir marquer spontanément l'endroit où je voulais placer mon contour, mais je vous avoue que voilà quoi. Ok, là je reprends mon éponge, je pince et je remets dans le restant anti-cerne pour que ça rattrape un peu sur le nez. Voilà, tout simplement. Les teintes, on va dire un petit peu plus bronzer dans cette palette là, je vous avoue que je les trouve beaucoup trop chaudes. Il y a peut-être celle-là qui pourrait passer encore, et honnêtement je suis
pas trop fan. Par contre, je sais que la plus claire des deux dans cette palette là, donc du coup dans la All-in-One, je la préfère largement. Donc je pense qu'on va l'utiliser. Et pour ce faire, on va venir prendre ce petit pinceau avec une patoune de chat dessus, c'est trop mignon. Et donc je vais prélever avec mon pinceau directement et voilà, très intense. Mais je vous promets qu'une fois estompé, ça passe beaucoup mieux sur le reste du temps. Voilà. En fait du coup, j'en profite, je peux fondre avec mon contour. Donc ça passe nickelos. Et là du coup on notera que je suis beaucoup plus déjà sur la joue qu'autre chose. Voire même sur l'os de la joue. Et vous allez voir qu'après je vais remonter plus intensément avec la pommette, avec le blush. Et là j'hésite pas, en fait je fais vraiment aller-retour avec mes différents pinceaux. Hein. Hop. Je me dis que j'aurais dû faire l'anti-cerne l'an dernier, mais bon c'est pas grave. Et en fait vous voyez ce que je veux dire quand même, c'est que ça reste assez lumineux, hein. C'est pas trop intense non plus. Et là encore une fois pareil, j'aurais pu travailler au doigt, mais je vous avoue que j'avais pas trop envie. Ok, et là du coup on vient rattraper avec nos autres pinceaux. Ok, c'est pas mal. J'aime bien l'ambiance là. Mais par contre je crois que je vais devoir reprendre de l'anti-cerne, hein. Donc je reprends cette teinte là, voilà, tout simplement. Voilà. Donc là je reprends mon éponge et je remélange. Je réestompe surtout. Voilà, je pense que déjà on est mieux. Et ensuite pour le blush, alors autant ces deux teintes là du coup dans la première palette, donc la All-in-One, je les aime bien. Mais je vous avoue que j'ai quand même envie de tester celles qui sont du coup dans la Face Essentials. Le rouge il est très sympa, mais le rose il m'a l'air très cool aussi. Et là après on a vraiment deux teintes plus pour les peaux plus foncées par exemple. Mais je vous avoue que la teinte violette elle m'a l'air sympa. Mais on va rester dans la valeur sûre, on va prendre le rouge. Et là le rouge par contre je vais y aller au doigt je pense. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Et là, je vais m'en foutre un peu du coup sur les pommettes. Voilà. Les maquilles mon doigt encore une fois. Et là du coup je reprends un autre pinceau, pâte de chat. Et je vais venir estomper donc le blush dans le teint. Ah ouais j'aime trop. Mais par contre vous avez vu que du coup en fait ça va être beaucoup plus en transparence hein, les blushs. Hein. Autant les teintes de contour et de bronzer elles sont chargées en pigments. Autant le blush c'est beaucoup plus discret. Hein. C'est pour ça que je pense que je vais en reprendre un peu d'ailleurs. Après moi, bien sûr, moi j'aime beaucoup quand c'est bien blushé, bien coloré. Donc c'est pour ça que du coup je viens blinder le truc. Mais en vrai, voilà, genre là par exemple pour le blush on est pas mal pour moi. Parce que moi j'aime bien sûr. Et donc, je reprends mon éponge avec le côté anti-cerne on va dire. Encore une fois je réestompe pour que bah, du coup ça passe pas trop harsh non plus. J'ai l'impression qu'on est pas mal, hein. J'ai l'impression qu'on est même pas mal du tout. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est que tout simplement on va venir poudrer notre teint. Parce que moi je ne peux pas rester gras comme ça. Donc il faut quand même que je poudre. Alors je vous avais pas montré je crois, mais j'ai coupé le filet de ma Huda. Parce qu'en fait c'est... Alors moi du coup j'ai l'ancien packaging, donc la pound cake. Et clairement on va pas se mentir, je suis sur la fin de la poudre. Donc comment te dire, c'est pas facile. C'est pas facile à utiliser, donc voilà. Donc hop, encore une fois pareil. Je viens bien faire rentrer la poudre dans mon palette. Je repasse un dernier coup au niveau des yeux. Et je vais avoir un lien fixé au niveau des yeux. Regardez déjà comment c'est beaucoup plus calme avec la poudre. Et là, du coup, j'ai recommencé à poudrer le reste de mon teint. Voilà. Et là, je trouve qu'encore, j'ai pas trop poudré non plus. Mais effectivement, on enlève du coup bien le côté donc brillant, assez transparent des produits crème du coup. Et là, bon, bah, je vais poudrer malgré moi le bouton. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? De toute façon, là, il est dégueulasse aujourd'hui. Donc, je pense que c'est même pas la peine de chercher à forcer avec. Donc voilà. Poudrer aussi un petit peu du coup ma paupière. Et du coup, voilà ce que ça donne donc. Une fois poudré, j'ai quand même envie de raviver mon teint, je vais mettre du spray fixateur. Et donc voilà ce que donne mon teint une fois unifié et travaillé avec donc les deux palettes Make Up Forever. Donc comme je vous l'ai dit, on a donc la All-in-One juste ici et ensuite on a la Face Essentials. Les deux mélangés, voilà ce que ça donne. Moi je trouve que le teint est plutôt complet. Après là je trouve que les éclairages quand même ils effacent un petit peu véritablement le travail. Donc je vais un peu baisser l'éclairage pour que vous voyez quand même que effectivement il y a de la couleur dans ce petit teint. Voilà. Et je trouve que le teint est même limite sans défaut. Franchement, très beau. Alors après, bon, bien sûr, la poudre Huda quand même fait très bien son travail de flouter le teint en général. Mais je trouve que même les produits en eux-mêmes sont vraiment pas mal du tout. Et même en dessous d'œil, qui pourtant d'habitude, moi j'aime pas utiliser donc vraiment les correcteurs, comme je vous ai dit, en crème. Là, je trouve que c'est pas mal. C'est mignon, c'est frais, c'est sympa. Voilà. Après, bien sûr, comme je vous ai dit, moi j'ai plus l'impression que, en fait, surtout les produits, on va dire, de la Face Essentials, c'est vraiment plus en fait pour compléter votre make-up en fait en général.
général. Donc avec par exemple du contour, du blush, les highlighters. Alors les highlighters volontairement j'ai pas utilisé parce qu'en fait moi je pars du principe que quand le teint est poudré, il est poudré hein. Donc voilà. Et l'effet highlighter liquide, highlighter crème, j'aime pas du tout sur moi. Donc voilà. Mais après ça reste quand même sympa. Et je crois qu'en fait même ces teintes là d'highlighter peuvent s'utiliser par dessus. Un teint poudré mais honnêtement moi j'aime pas. Je préfère rajouter largement mon propre highlighter poudre à moi et ensuite finir mon teint et puis voilà. Donc écoutez, moi je vais donc finir mon teint tout simplement. Je vais un petit peu venir faire mes yeux. De toute façon je crois pas que je vais faire un make-up des yeux bien élaboré. Je vais faire mes lèvres et je vous fais du coup plus ou moins un petit peu un bilan sur comment le teint aura évolué durant le reste de mon make-up et surtout à quoi ça ressemble au final. Voilà. Et donc me revoilà. Du coup je me suis pas cassé la tête. J'ai mis du bronzer Yves Saint Laurent sur les yeux. Je me suis tracé un pseudo liner avec le Costa Riche de chez MAC que je ne trouve pas, il est là. Donc voilà, Costa Riche de chez MAC, je me suis tracé un pseudo liner avec, j'ai un petit peu estompé, voilà. Mascara, j'ai mis le marron de chez Yves Saint Laurent, donc du coup le Lash Clash. Et pour les lèvres, j'ai du coup mis Chestnut de chez MAC en contour, et pour le rouge à lèvres, c'est Flesh Pot, et qui se mélange parfaitement bien avec ce crayon, c'est sublime. J'aime trop. Très 90s hein, le look, hein, mais écoutez, ça c'est ma signature limite, j'ai envie de dire. Moi je fais tout le temps des looks années 90, donc voilà. Et du coup, pour conclure sur les deux petites palettes Make Up Forever, vous avez donc vu du coup comment le teint a évolué. Moi je trouve qu'on est très bien unifié. En highlighter, j'ai rajouté le Exhilarate de Charlotte Beauty en poudre. Et honnêtement, ils sont très bien. Ça fait vraiment teint lumineux en fait, pour le coup. Bien mélangé donc avec le reste des produits. Bien évidemment, en spray fixant, du coup, vous avez vu que je l'ai mis. Le Airbrush de chez Charlotte Tilbury. Et je trouve qu'en fait, ça mélange parfaitement bien les matières et ça fait quelque chose de très lumineux, très fin, très confortable aussi sur la peau. Honnêtement en fait je pense surtout aussi de travailler donc les matières avec les doigts, ça fond vachement bien la matière au teint et honnêtement j'ai bien l'impression d'avoir 3 tonnes de make-up dessus et honnêtement ça fait très bien le taf et je suis très content du coup de mon teint, je suis très content de mon make-up en général et honnêtement voilà, très sympathique. Et du coup je vous ai enfin fait la vidéo où j'utilisais donc ces deux palettes là et je suis très content de l'avoir fait. Et du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme d'habitude, cela me ferait incroyablement plaisir. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du concept du coup de ces deux palettes là. Dites-moi ce que vous pensez du look, hein. Écoutez, moi je veux vos avis, hein, je veux savoir, voilà. Dites-moi. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à gauche de la vidéo. Cela me ferait aussi incroyablement plaisir. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Venez me taper la bise sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout pareil, vous pouvez pas vous tromper. Et d'ici là, je vous retrouve assez en soupe pour une nouvelle vidéo. La bise.